l'Italie est la 4e puissance économique de l'Union européenne. Forte de ses 50 millions de touristes par an, elle véhicule toujours autant de stéréotypes. Sa gastronomie, ses vêtements, ses voitures, la Dolce Vita. Une vie douce et superficielle, pourtant la botte de l'Europe représente bien plus que ça. S'étendant sur plus de 1000 km, elle abrite plusieurs Italies, continentale au nord et méditerranéenne au sud, les différences culturelles s'y font ressentir. La proximité géographique de l'Italie et la forte attente en matière de coopération et de partenariat représentent une véritable opportunité de développement pour une entreprise wallonne. Cependant, sur un marché géographiquement et économiquement très proche, l'erreur serait d'ignorer que l'environnement des affaires, les réalités régionales et la pratique politique se distinguent souvent des nôtres. L'italien est peut-être, surtout si on va de plus en plus vers le sud, il faut être beaucoup plus élastique, beaucoup plus tranquille. Vers le sud, les rendez-vous se font rarement à l'heure. Un gros problème, il faut être conscient d'une chose, c'est qu'en Italie, il y a énormément de trafic, beaucoup plus qu'en Belgique. Donc il faut savoir une chose, c'est que ça ne sert à rien de dire à un Italien nous avons rendez-vous à 5 heures, si l'Italien n'arrive pas. C'est pas parce qu'il le désire, mais c'est simplement parce qu'il est bloqué dans le trafic où tout bloque toujours. Donc il faut être conscient de ça, il faut avoir un esprit ouvert et élastique. De nature chaleureuse, les Italiens attachent parfois plus d'importance au contact social que professionnel. Fiers de leur pays et de son patrimoine, il n'en reste pas moins des hommes d'affaires rigoureux. Les conseils de la WEX sont donc les bienvenus lorsqu'il s'agit d'aborder le marché italien. Je leur conseille d'introduire d'abord une demande chez nous en expliquant concrètement leurs produits. À partir de là, nous leur trouvons nous-mêmes les débouchés et nous leur demandons de venir sur place. En tant qu'exportateur, il vous faudra donc aller jusqu'à eux et connaître leur langue peut s'avérer un atout majeur. Les Italiens aiment quand on leur parle en italien, donc ce qu'on fait, on fait une petite enquête au préalable. Si nous avons des directeurs commerciaux italiens qui parlent le français ou l'anglais, on s'assure qu'ils le parlent correctement afin que notre société wallonne puisse directement parler affaires avec cette personne. Mais dans la plupart des cas, on essaye de parler en italien, donc on accompagne la société. Le système productif italien est caractérisé par un réseau très dynamique de PME, bénéficiant d'une souplesse et d'une capacité d'adaptation intéressante face aux évolutions du marché. L'Italie se caractérise par de fortes disparités régionales, un nord industriel riche et dynamique dominé par le secteur privé et un sud traditionnellement agricole et plus pauvre. En plus des domaines d'excellence habituels tels que l'agroalimentaire, l'automobile, le vestimentaire ou encore l'aéronautique, d'autres opportunités de marché peuvent être exploitées. Les secteurs les plus porteurs sont ceux à haute valeur ajoutée, où il y a de l'innovation, de la recherche et du développement. Ça ne sert à rien actuellement d'arriver avec des produits traditionnels et de miser tout sur la qualité. Ou alors, ce qui fonctionne très bien, c'est le design. Et en Wallonie, on a de très bons designers et ils rencontrent pas mal de succès. Wallons et Italiens ont en commun l'amour des bonnes et des belles choses. Modus vivendi, toujours joindre l'utile à l'agréable, surtout lorsqu'il s'agit de faire des affaires.